Aujourd'hui, c'est Irma de Berbara Yellin. Euh, donc, qui est donc l'histoire. On suit donc Irma, jeune allemande de Stuttgart de 1934 à 1980. Oui, c'est ça, de 1980. Et donc vous vous en doutez, entre ces dates-là, on a donc le droit à la montée du nazisme et à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on va suivre cette jeune Allemande, et cette fois-ci, il n'y a pas de elle est communiste, elle est juive, elle est homosexuelle. Non, c'est une vraie Allemande. Enfin, une vraie Allemande, ça fait bizarre, mais dans le sens, c'est une Allemande, comment dire... qui ne rentrent dans aucune catégorie de qui auraient pu être persécutés, ont été persécutés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire que, comme j'ai dit, elle n'est ni homosexuelle, elle n'est ni communiste, elle n'est ni juive. Donc elle est limite, elle n'est pas aryenne, puisqu'elle n'a pas les cheveux blonds, mais elle était allemande, pure et dure. Pour les nazis, il n'y avait rien qui... Pour un nazi, Irma, c'était une Allemande qui devait faire la fierté de son peuple, blablabla. Voilà, vous comprenez le truc, oui, ils ont un terme dans le bouquin, ils font une Allemande normale. Alors, ça peut prêter vraiment à... Ça peut être bizarre dit comme ça, mais c'est justement pour dire que, bah voilà, elle n'est pas dans les minorités qui ont été persécutées. Donc ça fait... Déjà, c'est rien que ça, c'est original, parce que honnêtement, quand on sort un livre sur la Deuxième Guerre mondiale, on s'attarde surtout aux minorités persécutées, à juste titre, hein, je veux dire, il y a quand même eu un génocide, hein, ce n'est pas rien. Donc on peut dire que c'est normal que ce soit sur ces personnages-là sur lesquels on insiste, mais là ça fait du bien de voir aussi ce qu'ont subi les Allemands au final, parce que Irma, c'est surtout ça, c'est surtout l'histoire d'une Allemande qui a été broyée par la guerre. Tout son avenir a été broyé par la guerre, hein. Au final, elle a limite autant souffert que justement la plupart des minorités, quoi. C'était la guerre, et les nazis ont au final, euh, si on faisait un classement de à qui ils ont fait le plus de mal, bah ça aurait été aux juifs et aux allemands, hein. Voilà, c'est ça, et c'est ça que montre cette BD Irma, c'est comment les nazis ont plus que tué beaucoup de juifs, ce qu'ils ont fait en grande quantité, ils ont aussi surtout détruit l'Allemagne. Et c'est bien triste. Alors il y a aussi une histoire, mais limite c'est une histoire secondaire, hein, puisqu'au au début de la bande dessinée, elle est en Angleterre et elle tombe amoureuse d'un jeune noir qui étudie à Oxford. Alors c'est génial. Le départ est assez, la première partie est assez cool pour ça aussi. Donc ils sont, on peut dire, en couple. Et donc ce couple de la jeune Allemande et du jeune noir qui sont en Angleterre. Donc tous les deux font partie d'une minorité, hein. Donc lui est noir, elle est une femme, et il y a limite ce concours de qui est le plus persécuté. C'est horrible, mais ça m'a fait rire. C'est un peu... Oui, si, c'est assez marrant. Les situations sont assez marrantes, où limite où ils se font où c'est mince, c'est qui persécuté. C'est... Voilà. Ça reste... Le début est assez léger, limite marrant, comme je l'ai dit. Les situations là c'est horrible, hein, les persécutions, mais dans leur... pas concours, mais voilà, dans leur situation de c'est qui le plus persécuté, il s'apprête à sourire quand même. Bref, sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce sont des dessins magnifiques. Il n'y a rien à redire à Irma. C'est beau.
c'est extrêmement beau. Comme vous en doutez, non, j'allais dire comme vous en doutez, ça finit mal, mais non, ça finit pas mal pour une fois. Enfin, ça finit pas mal. Si, pour le jeune noir du début du bouquin, donc on le retrouve à la fin en tant que grand dirigeant de la Barda, une île dans les Antilles. Donc pour lui c'est cool, hein, il est dirigeant de la Barda, donc c'est la classe. Pour Irma, c'est moins le fun la fin, hein. C'est une vieille dame donc qui est seule puisque son mari est mort pendant la guerre. Voilà, c'est une vieille femme seule, une vieille veuve seule qui travaille dans une école en tant que secrétaire. J'ai trouvé la première partie et c'est là où le bouquin a vraiment réussi son coup, je trouve, c'est que la première partie est très fraîche et très 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 sympathique. On lit voilà l'histoire de ces deux jeunes amoureux. Voilà, on a l'impression c'est léger quoi, c'est simple, on se laisse guider dans le récit et tout ça. Et au moment où Irma revient revient en Allemagne, c'est la descente aux enfers. Mais purée, j'étais vraiment, au début du bouquin, j'étais vraiment de bonne humeur parce que je me suis dit, oh, ça va être une belle petite histoire d'amour comme ça. Voilà, des fois ça fait du bien quoi. Clairement, et même si je me suis dit bah forcément il va y avoir des difficultés, il est noir, elle est blanche, il y a la deuxième guerre mondiale, blabla, mais je me suis dit ça va être une belle histoire d'amour, et bah non, une fois 40 ans en Allemagne, c'est une descente aux enfers atroce, avec tout ce que la guerre a fait subir aux Allemands, quoi. On voit comment Irma, qui était ultra ambitieuse en début de livre, se fait broyer la vie, et voilà quoi, c'est horrible. Mais voilà, la BD est fantastique, hein, mais voilà, j'ai un coup de blues, ça m'a foutu un coup de blues cette BD quoi, je m'y attendais pas du tout, surtout au début quoi. En fait, le début te maintient dans une sorte de ah ouais, cool, oh c'est mignon, et puis à la fin, voilà. Si tu la lis en une fois, c'est horrible. C'est que tu descends de 100 à 0 au niveau de l'humeur, c'est incroyable. Donc je vais essayer d'aller m'en remettre tranquillement, moi.